Ce vendredi a pris fin en Belgique le premier procès visant l'Église de la Scientologie, une organisation américaine qui est considérée comme une secte dans plusieurs pays. C'est à l'issue de cette semaine de procès que s'est terminé le jugement de la Scientologie en Belgique, le procureur réclamant la dissolution de l'organisation. De ses dirigeants, la branche belge de la Scientologie et le Bureau européen pour les droits de l'homme sont attaqués en justice pour organisation criminelle, faits de fraude, pratique illégale de la médecine, violation de la vie privée ainsi qu'extorsion. Le jugement a été mis en délibéré et sera rendu le 11 mars 2016. Ce samedi avait lieu au Palais des Congrès de Paris le tirage de l'Euro 2016, la compétition de football organisée en France et qui débutera le 10 juin 2016. Un tirage au sort plutôt particulier puisque Michel Platini, président de l'UEFA, n'était pas présent suite à sa suspension dans l'affaire de corruption au sein de la FIFA. C'était également le premier tirage au sort à 24 équipes dans cette compétition. Le tirage au sort a été plutôt favorable pour la France qui rencontrera la Suisse, l'Albanie et la Roumanie. A l'inverse, le groupe E s'apparente déjà à un groupe de la mort avec la Suède, l'Italie, la Belgique et l'Irlande. Ce dimanche avait lieu le second tour des élections régionales, après un premier tour marqué par la présence du Front National en tête dans 6 régions. Au second tour, avec une participation de près de 59% contre 49% au premier tour, le FN n'aura remporté aucune région. Malgré cela, le parti est en progression et bat son record de voix par rapport à l'élection présidentielle de 2012. La droite obtient, elle, 7 régions. La PACA, le Nord-Pas-de-Calais, l'Île-de-France, la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, le Pays de la Loire et la Normandie. La gauche, elle, conserve 5 régions, la Bretagne, l'Aquitaine, le Limousin, le Poitou-Charentes, Languedoc, Roussillon, Midi-Pyrénées, Bourgogne, Franche-Comté, Centre-Val-de-Loire. Une petite nouvelle qui a bouleversé le monde de la petite lucarne. Julien Lepers, l'animateur phare de Questions pour un champion, aurait été évincé par la direction de France Télévisions. Julien Lepers avait ainsi commencé à animer Questions pour un champion à partir de 1988. C'est donc 27 ans de bons et loyaux services qui ont été balayés par la direction de France Télévisions. Ils ont invoqué de la direction des audiences en baisse, mais surtout la volonté de moderniser l'émission et la féminiser. Selon les dernières informations, les relations entre France 3 et Julien Lepers seraient néanmoins très bonnes et l'animateur pourrait ainsi se voir rebondir sur d'autres projets, mais toujours sur France 3. On se souvient du tollé qui avait suscité l'annonce de la sortie de Rise of the Tomb Raider en exclusivité sur Xbox One et 360 lors de l'E3. Et le 13 novembre 2015, les ventes du titre sont très faibles, en cumulant un peu plus de 600 000 ventes, malgré la volonté de Microsoft de se montrer rassurant. Malgré tout, il semblerait que Microsoft veuille donner un regain à son exclu en sortant le titre sur PC. C'est en tout cas ce qu'annonce Amazon qui le liste pour une sortie prévue le 29 janvier 2016. Le Kojima Gate est sans doute bien fini et le divorce consommé entre Konami et Hideo Kojima. Le contrat entre les deux parties se terminant le 15 décembre, Hideo Kojima s'est empressé par l'intermédiaire de Twitter de communiquer à ce sujet en indiquant un nouveau départ pour lui et indiquant de plus amples informations à venir. Les informations ne tardèrent pas à arriver, puisque toujours sur Twitter, le créateur de MGS5 a montré les premiers éléments du nouveau studio, notamment le nouveau logo. Encore plus tard dans la soirée, l'annonce d'un partenariat exclusif avec Sony et Kojima Productions pour la sortie d'un nouveau titre sur PS4, de quoi ravir les fans d'Hideo Kojima. L'autorité de la concurrence vient d'infliger une amende record à Orange. En effet, avec cette amende de 350 millions d'euros, l'entreprise de télécommunications est à ce jour la plus sévèrement punie. On lui reproche d'avoir enrayé la concurrence dans le marché très lucratif de la téléphonie d'entreprise, que ce soit au niveau du fixe ou du mobile. Orange aurait également profité de son ancien monopole, notamment sur les questions d'éligibilité. Orange était le seul à gérer le réseau. Malgré cela, Orange n'a pas décidé de faire appel de cette décision de l'autorité de la concurrence et va donc devoir faire plus de place à ses adversaires.